Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la calculatrice pour résoudre une équation du type f de x égale g de x, où f et g sont deux fonctions données. Alors dans cet exercice, on considère la fonction f définie sur l'intervalle -3, 7 compris par f de x égale 0,3x carré moins 2x plus 1. Et la fonction g définie sur le même intervalle par g de x égale moins 0,5x carré plus x plus 5. Et on vous demande d'utiliser la calculatrice pour résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors la première étape, évidemment, va être de programmer ces fonctions f et g sur la calculatrice. Alors comme d'habitude, nous allons aller dans le menu f de x ici. En y, nous allons entrer l'expression de la fonction f. Pour cela, nous annulons l'expression déjà inscrite ici. 0,3 grand X au carré moins 2 grand X plus 1. Entrée. Une fois que nous avons entré ici l'expression de la fonction f en y1, nous allons maintenant rentrer en y2 l'expression de la fonction g. Donc nous annulons ce qu'il y a inscrit. Ici c'est le moins du nombre, donc moins 0,5 grand X au carré plus grand X plus 5. Donc en y1 nous avons l'expression de f et en y2 l'expression de la fonction g. Entrée. Alors ici on travaille sur l'intervalle -3, 7 et nous allons devoir définir la fenêtre d'étude. Attention à la fenêtre d'étude pour la fonction f et la fonction g. Ça doit être la même fenêtre d'étude. Ici il est important de faire un tableau de valeurs de f et de g pour x variant de -3 et 7 pour avoir les valeurs extrêmes de y. Nous allons donc faire un tableau de valeurs. Donc pour l'instant, définir ce tableau de valeurs, on doit commencer à -3 et calculer tous les 1 par exemple. Ensuite, ce tableau. Et on a ici, dans la colonne y1, les valeurs de f de x et en y2, les valeurs de g de x. Alors x compris entre -3 et 7. Pour y1, la valeur minimale va être, ici on voit moins 2,3 et maximale 10. Pour y2, la valeur minimale c'est moins 12,5 et le maximal c'est 5,5. Donc on va dire, si on prend la totalité des valeurs ici, le minimum c'est moins 12,5, on va prendre moins 15 par exemple, et le maximum c'est 9,7, ici on va prendre 10. Donc globalement, y varie entre moins 15 et 10. On peut donc maintenant définir la fenêtre ici. En x-min, évidemment, je prends moins 3, cette valeur. x-max, 7. Ceci donné par l'énoncé. On peut graduer de 1 en 1. y-min, donc on a dit qu'on prenait moins 15. y-max, qu'on prenait 10. On va graduer de 55 ou de 2,5 en 2,5 par exemple. Je peux maintenant faire le graphique. Alors en bleu, c'est-à-dire la première courbe tracée, c'est y1, c'est-à-dire f de x. Ici, c'est la courbe représentative de la fonction f. Et en rouge, deuxième courbe tracée, c'est y2, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction g. On a donc ici représenté graphiquement ces deux fonctions sur l'intervalle -3, 7. Et on remarque que les deux courbes ici se coupent en deux points. Alors en chacun de ce point, on a f de x égale g de x. Vu qu'en chacun de ces points d'intersection, on a la même abscisse et la même ordonnée. L'abscisse de ce point correspond donc à une solution de l'équation f de x égale g de x ici. Alors comment trouver à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de l'abscisse de ce point? Eh bien nous allons faire une intersection comme nous l'avons vu avant. Alors ici il y a deux points d'intersection, donc on va faire l'un puis l'autre. Alors nous allons dans le menu calcul ici, en bleu, second calcul, c'est le menu 5, intersection. J'ai ce curseur ici pour définir la première courbe. Première courbe, la courbe bleue. Deuxième courbe, la courbe rouge. Et pour la valeur initiale, je vais me déplacer pour
être proche de ce point ici. Là, par exemple, je suis proche de ce point d'intersection, donc la calculatrice va me donner les coordonnées de ce point ici. Si je fais Entrée, elle met le point d'intersection, son abscisse est moins 1,043154 et son ordonnée est ici 3,4127,601. Donc on a une valeur approchée de l'abscisse et de l'ordonnée de ce point d'intersection. Par rapport à la résolution de l'équation de f de x égale g de x, ce qui m'intéresse c'est x, c'est-à-dire l'abscisse de ce point. Ici, j'ai une valeur approchée d'une des solutions de l'équation f de x égale g de x. Sur l'intervalle moins 3, 7, l'équation f de x égale g de x a deux solutions qui sont environ, pour la première, moins 1,043. On vous demandait une valeur approchée au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Ici, c'est moins 1,043. Le quatrième chiffre étant un 1, j'arrondis en dessous, c'est-à-dire à moins 1,043. Évidemment, il me faut recommencer pour avoir l'autre point d'intersection ici de ces deux courbes. Donc, je recommence, je fais second calcul, 5 intersections. Je déplace le curseur ici pour être plus près du deuxième point d'intersection. Je choisis ma première courbe bleue, ma deuxième courbe rouge, et je lui demande de chercher le point d'intersection. Et là, il va chercher le deuxième point d'intersection. L'abscisse est environ 4,7931544, et pour l'ordonnée, moins 1,69401. Comme tout à l'heure, la solution de l'équation, elle, c'est l'abscisse du point, c'est x. Donc c'est environ ici 4,793, vu que je dois arrondir en dessous ici, vu que le quatrième chiffre est encore 1. Et dans ma conclusion, c'est ce que je vais écrire, que donc sur l'intervalle moins 3, 7, l'équation f de x égale g de x a deux solutions qui sont environ moins 1,043, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, et 4,793, ce que je viens de trouver ici. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice qui montre comment trouver à l'aide de la calculatrice des valeurs approchées d'une solution du type f de x égale g de x, f et g étant deux fonctions données. À très bientôt.